Les raisons principales de cette restauration, c'est d'une part préserver le patrimoine communal, d'autre part essayer de pallier les affres du temps bien sûr et la pollution du secteur. Et nous avons eu l'adhésion des Minilois pour entreprendre ces travaux très importants et pour l'essentiel à la charge de la commune. La tranche extérieure a consisté surtout à remplacer toutes les pierres complètement dégradées, abîmées, fissurées, qui étaient des pierres d'origine, des pierres tendres. La totalité sur la première tranche, façade sud et nord, on a changé environ 30 mètres cubes de pierre. Il y a eu aussi un lot couverture pour la révision de la charpente et de la couverture, un lot sur les vitraux. Tous les vitraux ont été déposés, emmenés dans un atelier de maître verrier. La première tranche terminée, les subventions des paroissiens, de la Fondation du patrimoine et de différents organismes tels que la région, etc., nous ont permis d'envisager donc la deuxième tranche, qui était la restauration de l'intérieur. Et donc il y a eu toute une restauration, un nettoyage des parements, alors avec beaucoup de traitements de sel que l'on avait dans les parements qu'il a fallu évacuer, puis du nettoyage, du rejointoiement, de la consolidation des maçonneries, des réfections de joints, du coulinage à la chaux, et ensuite une harmonisation plus esthétique sur l'aspect final des joints, des enduits par endroits, et puis des badigeons pour uniformiser un peu l'ensemble. Et puis au cours du chantier, on s'est posé de nombreuses questions avec Madame Noiriel, l'architecte, au sujet de certaines fissures et certains mouvements qui apparaissaient, notamment au niveau du clocher. Et on a fait une étude structurelle, et il s'est avéré qu'il y avait un vrai défaut de stabilité du clocher. Donc il a fallu renforcer toute la structure du clocher. Alors ça a été fait par des ajouts de tirants dans les maçonneries qui ont été post-contraints, et puis des remplacements de claveaux sous le clocher, y compris à la croisée de givre, ce qui, ça pour le coup, pour des tailleurs de pierre, c'est des petits sujets techniques intéressants, voilà, où ils ont pu s'amuser, où on a pu valoriser un peu le savoir-faire de l'entreprise et des compagnons. Pour l'entreprise, c'est toujours une fierté de recevoir des prix comme ceux des rubans du patrimoine, surtout pour deux raisons. La première, c'est la valorisation du travail des compagnons. Et la deuxième raison, c'est la valorisation des savoir-faire de façon générale, parce qu'on est des métiers qui, par nature, ne survivent que par une transmission entre les anciens et les jeunes. Et pour que les jeunes aient envie de venir et de recevoir ce savoir-faire, eh ben, il faut qu'on le médiatise, il faut qu'ils en entendent parler. Le fait de recevoir des prix, ça met un peu la lumière sur ces métiers. Grâce à ce montage du dossier des rubans du patrimoine, on a été très récompensé de notre opération de restauration au sein de cette église. Et donc, on a voulu remercier et gratifier tous les généreux contributeurs au travers de manifestations culturelles, concerts, représentations sur le parvis. Et ça a été un moyen de fédérer la population autour de cette majestueuse église qui a été reprise et restaurée.